Imaginez une transaction tellement grave qu'elle provoque une déclaration de guerre de la part de Allah lui-même. Alors, pourquoi le prêt à intérêt est-il autant condamné en islam? En islam, le riba désigne le fait de prêter de l'argent en demandant de récupérer une somme supérieure à celle qui a été donnée. Le prêteur obtient alors un gain garanti simplement grâce au temps qui passe, sans réellement partager les risques liés à cette dette. De son côté, l'emprunteur doit rembourser davantage que ce qu'il a reçu, alors qu'il est souvent dans une situation de besoin. C'est cette différence qui est considérée comme injuste, car l'un tire un profit de la dette, tandis que l'autre en porte le poids. C'est justement pour cette raison que le riba est considéré comme une faute extrêmement grave en islam. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 279, Allah dit « Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. » Un avertissement aussi fort montre l'importance de cette interdiction et la gravité du déséquilibre qu'elle cherche à empêcher. Mais il ne faut surtout pas oublier la suite du verset, où Allah dit « Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » Ce passage montre aussi l'importance du pardon en islam. Même face à une faute aussi grave, la porte du repentir reste ouverte pour celui qui revient sincèrement vers Allah et cherche à corriger ses actes. Enfin, cette interdiction est aussi une protection. L'islam n'interdit pas de gagner de l'argent, mais il encourage une richesse basée sur des échanges justes, où chacun participe réellement et partage les risques comme les bénéfices. L'objectif est que l'argent circule dans la société et serve à créer de la valeur, plutôt que de devenir un simple moyen d'accumulation. On comprend alors la sagesse derrière cette interdiction. Elle vise à préserver une économie fondée sur la justice, la responsabilité et l'équilibre entre les individus.